La dernière fois, nous avons terminé avec les 4 étapes du mariage et nous avons fini avec la 4e et la dernière étape qui est l'oulibi, qui se terminait par la fête. On mangeait, on buvait, on dansait. Peut-être c'est pour cela aussi que les Bassas sont des grands danseurs. Et après, nous avons dit que la fille devait rejoindre le domicile de sa nouvelle famille. Alors, qu'est-ce qui se passait après cela dans sa nouvelle famille? Comment elle était accueillie? Comment elle était formée? Et jusqu'à l'accouchement, comment est-ce que tout cela devait se passer pour cette jeune fille qui vient d'entrer dans une nouvelle famille? Restez connectés sur l'univers du Mbok Bassa. Bienvenue encore une fois de plus dans l'univers du Mbok Bassa et je suis très content que vous y soyez encore plongés. Alors aujourd'hui, nous allons accompagner la jeune fille dans sa nouvelle famille. Quand la jeune fille va dans sa nouvelle famille, elle sera accueillie dans la maison de sa belle-mère, Nyogol. Je dis bien sa belle-mère. Je n'ai pas dit chez son mari. Alors pourquoi est-ce qu'elle va dans la maison de sa belle-mère? C'est parce que c'est dans cette maison qu'elle va apprendre les habitudes de son mari. C'est dans cette maison qu'elle va apprendre les habitudes de tous les membres de sa nouvelle famille. Et ce travail-là est fait par sa belle-mère, Nyogolwe. Si elle est venue très jeune en mariage, c'est dans la maison de sa belle-mère qu'elle va apprendre à tenir le foyer. Et quand elle entre dans la maison de sa belle-mère, elle n'en sortira que quand elle sera enceinte. Et en Bassa, on dit en l'elson. Et à ce moment-là, elle peut maintenant sortir pour vaquer à ses activités. Et les matriarches vont commencer à lui enseigner comment tenir un enfant, comment se préparer à l'accouchement. Et ces matriarches-là ne sont autres que les femmes de la confrérie Kor, qu'on appelle Mbon Kor. Elles vont lui apprendre comment entretenir un enfant, comment soigner les maladies des enfants et d'autres choses encore dont elle aura besoin pour le fonctionnement de son foyer. Passons maintenant à l'accouchement. Quand les douleurs de l'enfantement commençaient, il était strictement interdit à la femme de dire à son mari, même s'ils sont couchés sur le même lit. Elle allait appeler sa belle-mère. Et sa belle-mère allait chercher celle qu'on appelle Mouet Kitima, qui n'est autre que celle qui dirige la confrérie de corps, le bon corps du village. Parce que, en cas de complication, elle était celle-là qui savait gérer. Et c'est quand l'enfant était né, il pleurait, qu'on appelait les hommes. Et on leur disait, les kek, les nganjoknou. Ensuite, on prenait la cendre, le boulijou et un bambou, on appelle en bassa batmbamba, pour couper le cordon ombilical, appelé en bassa ngoup. On utilisait quelques feuilles d'arbre et l'huile de palmiste pour soigner l'enfant. Ensuite, on lui enduisait du hiol, on lui faisait boire de l'eau, après lui avoir enlevé les premières selles. On lui modelait la tête, et on le faisait coucher sur une natte en bambou appelée en bassa l'isok. Le placenta
et les choses utilisées étaient enterrées derrière la maison au pied d'un bananier. Et à la fin, on faisait un rite à la femme qui se dit en bassa, bancornier, de telle manière que elle va se lever comme si elle n'a jamais accouché. On ne peut pas passer sans parler de la consécration de l'enfant qui était très très importante. Dans l'Omayema Mbok Bassa, l'épouse de notre ancêtre Mban qui s'appelle Ngoma nous explique que quand l'enfant naissait, quand c'était un garçon, on le consacrait en disant Mbon Mamabe. C'est lui qui fait les mauvaises choses. Alors quand c'était la fille, on la consacrait en disant Outang ou Nebegehaban. Si tu as dit non, non, c'est non. Alors, mais pourquoi notre épouse Ngoma nous explique dans l'Omayema Mbok Bassa? Et voilà ce qu'elle dit. Au chapitre 184, elle dit, c'est parce que quand une fille naît, sa mère doit lui apprendre à se cacher et à cacher certaines choses à son mari. Les hommes se mettent très mal en colère quand ils sont cocus. Donc, si tu sors un homme avec qui ton mari ne t'a pas donné l'autorisation, tu dois bien le cacher. Ngwera mao anok kob malbe bijerbe kunt ilohiata ilolombi akunde sayap bi babasona.